Salut à tous et bienvenue sur une vie de bénédiction. Aujourd'hui nous vous partageons un enseignement du pasteur Marcelo Tunasi sur le mariage. Mais avant de commencer, si vous êtes nouveau sur la chaîne, alors abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Le mariage est un piège lorsque tu le prends à la légère. Le mariage est un piège lorsque tu entres sans réfléchir. Le mariage c'est un piège lorsque tu viens t'amuser à l'église avec une femme, avec un homme. Vous vous dites oui, 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 oui. Vous vous promettez des choses. Vous vous chantez des chansons et vous pensez que vous êtes en train de vous amuser pour avoir des belles photos, des belles vidéos, pour porter l'alliance. Et si vous pensez que c'est ça, la Bible dit que vous êtes piégés. Vous êtes piégés. Un homme qui n'a pas réfléchi avant de se marier, un homme qui n'a pas pesé son engagement avant de se marier est piégé. Je répète, un homme, une femme qui n'a pas pesé son engagement avant de se marier est piégé. Piégé comme une antilope, piégé comme un oiseau, piégé comme une chèvre. C'est ça, je vous assure mes frères et sœurs, si vous n'avez pas bien réfléchi et vous n'avez pas pesé les pour et les contre avant de vous marier, vous êtes piégés comme des gibiers. Et alors qu'est-ce qui arrive souvent? Ceux qui ne réfléchissent pas avant le mariage réfléchissent dans le mariage. Ceux qui ne prennent pas le temps de considérer le poids de leur engagement avant le mariage vont le considérer dans le mariage, et là c'est trop tard, car Dieu maintenant sera en colère contre toi parce que tu as pris à la légère un engagement sacré. Tu ne te maries pas qu'à un homme, tu ne te maries pas qu'à une femme, tu ne promets pas seulement à un homme, à une femme des choses, tu le promets à Dieu. C'est un vœu devant Dieu. Lorsque tu promets à une femme la fidélité, de la chérir, de la protéger jusqu'à ce que la mort vous sépare, le premier témoin de tes paroles n'est pas ton père, n'est pas ta mère, n'est pas le pasteur, n'est même pas ton conjoint ni ta conjointe, c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu. Et vous allez remarquer aujourd'hui, lorsqu'un couple veut divorcer, la première attaque que l'ennemi fait contre ce couple, c'est d'enlever Dieu du couple. Pourquoi? Comme ça, le témoin principal du mariage est ôté et ainsi on peut faire un parjure. C'est quoi un parjure? C'est lorsque tu te dédies, c'est lorsque tu t'engages et puis tu te désengages. Et souvent Satan amène les gens à ignorer Dieu dans leur mariage pour qu'ils ne prennent pas en considération le poids de l'engagement sacré devant l'être le plus grand de ce monde, Dieu. On se marie devant Dieu. Devant Dieu, le Dieu qui a créé les cieux et la terre, le Dieu redoutable, le Dieu puissant, le feu dévorant. C'est devant lui qu'on se marie. Mais aujourd'hui, les gens sont en train d'enlever le caractère sacré, disant c'est moi, j'avais décidé de l'épouser, je me désengage, je la quitte, je te quitte. Non, tu la quittes, je te quitte, mais tu quittes aussi Dieu lorsque tu quittes le conjoint de ta vie. Alléluia. Quand tu quittes ta femme, quand tu quittes ton mari sans base biblique, tu n'as pas seulement quitté ta femme, tu n'as pas seulement quitté ton mari, tu as quitté Dieu en quittant un homme, tu quittes Dieu. Vous imaginez, c'est pourquoi le mariage n'est pas un jeu, car la présence d'un homme dans une femme dans ta vie est capable d'enlever Dieu de ta vie. Tu imagines ça? Le départ d'une femme peut faire être le départ de Dieu. Le départ d'un homme peut être le départ de Dieu. C'est pourquoi certains qui sont divorcés sans raison biblique, vous êtes en train d'attendre l'enfer. Ah oui, l'enfer. Beaucoup de divorcés iront en enfer parce qu'en quittant leur conjoint et leur conjointe, ils ont quitté Dieu. Le mariage n'est pas un jeu. Le mariage n'est pas un jeu parce que c'est un engagement sacré. Et encore, pourquoi le mariage n'est pas un jeu? Parce que c'est la première
institution divine. La première institution divine n'est pas l'Église. L'Église n'a pas été établie dans Genèse. La première institution divine, ce n'est pas le ministère apostolique ou prophétique. La première institution divine, c'est le mariage. Dans Genèse 1, verset 27 à 28, la Bible dit « Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu et créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez. Quand Dieu les a bénis, il a béni leur mariage et il les a déclarés féconds. Dans Genèse 1, la première institution divine sur la terre, c'est le mariage. Et vous savez que les premières choses sont très très importantes. Dieu pouvait établir déjà plein de choses dès Genèse 1, mais la première chose qu'il établit, c'est le mariage. Le mariage n'est pas un jeu parce que c'est une institution et pas n'importe quelle institution, c'est la première des institutions divines. Et la première attaque du diable sur la terre, ce n'était pas contre le ministère, ce n'était pas contre un gouvernement, ce n'était pas contre la richesse et l'abondance. La première attaque du diable sur la terre, c'était contre le mariage. Et donc, entrer dans le mariage sans comprendre le mariage, tu entres dans un combat sans savoir que tu entres dans un combat, car se marier, c'est entrer en guerre. Se marier, c'est entrer en guerre, car de la même manière que le diable a attaqué Adam et Ève, il t'attaquera aussi. Il t'attaquera aussi. Je n'ai pas besoin de prophétie pour savoir que le diable attaque mon mariage. Je n'ai pas besoin de vision pour savoir que le diable attaque mon mariage. Certains mariés, vous attendez qu'on vous prophétise. Nous voyons des combats contre votre mariage. Mais le diable attaque toujours et doit attaquer le mariage. Le jour où le diable arrêtera d'attaquer le mariage, il s'est converti. Et nous savons qu'il ne se convertira jamais et il ne peut naître de nouveau. Le diable attaque principalement le mariage parce que toute la société est bâtie sur le mariage. Dieu pouvait remplir la terre des milliards d'hommes automatiquement, comme il a fait avec les plantes, comme il a fait avec les insectes, les oiseaux, comme il a fait avec les poissons. Pourquoi Dieu n'avait-il pas créé directement des milliards d'hommes? Parce qu'il est tout puissant, mais il a créé d'abord un homme, une femme qui devaient se marier. Pourquoi? Parce que c'est le socle de son plan, c'est la stratégie de son plan. Lorsque Dieu veut envoyer un prophète sur la terre, il entre dans un mariage. Lorsque Dieu veut envoyer un roi sur la terre, il entre dans un couple. Lorsque Dieu veut envoyer un instrument sur la terre, il entre dans un mariage. C'est pourquoi lorsque Jésus-Christ devait venir sur la terre, il devait entrer dans le couple de Joseph et de Marie. C'est pourquoi Satan combattra toujours les mariages, parce que c'est la stratégie de Dieu pour envoyer des hommes sur terre. Alléluia. Alors, frères, sœurs, sachez qu'il ne faut pas blaguer à se marier. Il ne faut pas blaguer. Il ne faut pas. Tu entres dans le mariage en blaguant, tu vas pleurer et tu vas souffrir. Je te le dis, tu souffriras et tu pleureras. Et là, ton père ne pourra rien faire. Ton pasteur ne pourra rien. Personne ne pourra faire quoi que ce soit. Tu auras une gifle de la vie. Tu seras giflé par la vie. Et vous savez, la vie est sans pitié. Alléluia. La vie, si elle te gifle, tu auras des cicatrices même de 40 ans.